pas laisser la Grèce faire faillite ou faire défaut, parce qu'un seul État membre de l'Union européenne faisant faillite, c'est au fond une faillite pour l'Europe. C'est quelque chose qu'on paierait cher. Imaginez que ça puisse être réglé dans un coin et qu'il n'y aurait pas d'incidence sur notre économie, c'est évidemment raconter des histoires. Ça montrerait à tous ceux qui nous prêtent de l'argent dans le monde entier qu'au fond on ne peut pas faire confiance à l'Europe. Et donc évidemment ça ferait exploser nos taux. Et donc ceci n'est pas possible. Et donc il faut aider la Grèce. Mais moi je suis défenseuse depuis le premier jour de ce que j'appelle les euro-obligations. Ça voudrait dire mutualisation d'une partie de la dette européenne jusqu'à 60% du PIB. Et pour que justement ce ne soit pas au fond les États ou les nations qui consentent l'effort, mais que ce soit grâce aux euro-obligations un système plus solidaire et en même temps plus responsable. Si on arrive à faire en même temps règle d'or d'un côté, mutualisation de nos dettes, à ce moment-là, il faudra franchir ce pas. De toute façon, l'Europe, elle a une exigence, mais vraiment importante. C'est pas seulement de mettre en œuvre une gouvernance économique, mais aussi de trouver un chemin politique. Il y a une absence de gouvernance politique aujourd'hui de l'Europe qui est extrêmement inquiétante et qui fait le jeu malheureusement des marchés.